sinon ça va? Ouais. Alors quoi de neuf? Bah il y a eu un problème. Bah ils se sont embrouillés puis ça a mal fini entre eux. Et elle? Elle sait toujours rien puis elle comprend pas ce qui lui arrive. Attention, elle arrive. D'accord? Ouais, je me dépêche, je suis en retard. Pour introduire tout ça, je pourrais dire que l'amour est amour. Oui, je suis tombé amoureux et ça reste vachement banal. Mais je me demande simplement comment on peut être bluffé à ce point-là par l'amour. Je m'appelle Romain, j'ai 17 ans, et je suis votre narrateur. En fait, quand j'y pense, cette histoire pourrait être racontée comme une nouvelle. Bien qu'elle n'ait rien de vraiment extraordinaire. Avec un personnage, des personnages secondaires, un élément perturbateur. Je pense avoir une belle enfance, des gentils parents qui m'ont toujours bien éduqué. Mais celui à qui je dois mon enfance heureuse, c'est avant tout mon cousin, Charles. Vous voyez le petit bout de chou là sur la photo? Ben, c'est avec lui que je traîne depuis bientôt 15 ans. En fait, Charles, pour moi, c'est le second amour de ma vie. Il est juste après celui que j'ai pas encore rencontré. Oui, j'ai dit que ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. En fait, c'est parce qu'il a été adopté par ma tante. Même s'il a été adopté, c'est beaucoup plus qu'un véritable frère pour moi. On est deux dans la famille. Pas de frère, pas de sœur. On a grandi dans un monde de musique, de cinéma, de livres, de BD, de manga, de jeux vidéo. Bon oui, les fiches là, c'est pour le bac, ce sont les révisions. Ah au fait, mais je vous présente ma chambre. Cool les murs, non? Je savais pas vraiment comment vous présenter ma vie. Bon enfin, revenons-en à la trame, je vous prie. Le problème est que je suis tombé amoureux. Toute cette histoire pourrait commencer ici, en ce point de rencontre qui fait assez minable. Au début, j'avais pas l'impression d'être amoureux, ou alors j'en avais pas fait gaffe. Enfin, c'était pas le coup de foudre. C'était autre qu'un coup. Ok, hey, ça va? Ça va? T'es sûr? Sûr, ça va? Ça va? J'aurais dû avoir plus mal, hein. Ok. Comment ça se passe en fait? Ouais. T'es dans la classe de Benoît? Oui. Tu pourrais me faire s'il te plaît, D'accord. merci. Avec Pérolie, comment comprendre pour faire des trucs pareils. Ce n'est qu'un peu plus tard dans la soirée que j'ai compris. Grâce à internet, j'ai simplement visité le site de copains, qui m'ont emmené à un site de copains, puis j'ai trouvé son blog. Bon ok, ça aussi c'est minable. Mais que voulez-vous que je fasse d'autre pour trouver des informations sur elle? Isabelle, c'est son prénom. Je commençais à avoir des petits flashs à l'intérieur. Des je sais pas trop quoi, des regards lors d'une conversation. C'était un peu bizarre, mais je suppose que c'est comme ça quand on tombe amoureux. Du coup, j'en ai parlé à mon cousin, naturellement. On n'avait jamais trop regardé vers le sexe opposé. Il avait promis de m'aider un peu, du style trouver des informations ou je ne sais quoi. Puis le bac approchait et j'avais pas vraiment mon cousin. Les révisions devaient être importantes. Je sortais de la salle de classe pour rejoindre mon temps. J'ai tout de suite compris pourquoi le bec le préoccupait autant. Il était si difficile de le joindre dans sa tête. Pendant que moi, je me crevais le cul à réviser le bac, lui, il était avec Isabelle. Je me suis senti dégoûté. Mais c'est grâce à Benoît que j'ai Romain. pu clair. Tiens, c'est pour Isabelle. Est-ce que tu peux lui donner ça? Parce que j'ai pas le temps, elle est au bâtiment, il faut que j'y aille là. Je compte sur toi, hein. Ok. Vous savez, le gars à qui j'ai dû donner la lettre, je devais lui porter un CD. Avec un peu de chance, mon cousin serait avec elle. Il me disait que le rencontrer devant elle pourrait être une solution à mon problème. J'aurais réussi à m'imposer. Je sais pas. Et en fait, je n'imagine pas vraiment la scène comme ça. Et le bac, c'est dans une semaine, t'as besoin de réviser. Justement. Juste ce soir. C'est pas ça. Mais si ça marche. C'est pas la peine. Je prends la réveiller. Bon, Isabelle. J'étais tout simplement écœuré. C'est de la part de Benoît. Ok, merci. Moi, je te laisse passer. Je suis parti sans rien dire. J'ai pas voulu parler à Charles. Je voulais pas commencer une dispute, j'étais triste, sur les nerfs, et c'était pas le moment avec le bac. Toujours stupide, vous allez me dire, mais je n'allais pas vous raconter une histoire hors du commun avec je ne sais quel super exploit ou désastre amoureux. Le mélange me mettait peu à peu sur les nerfs. Il y a quelque chose qui n'allait pas. J'aimais mon cousin, mais lui apparemment il voulait aller voir ailleurs. Il voulait du changement, faire des sorties avec elle, je sais pas. Peut-être tout simplement qu'il voulait pas de moi comme un rival ces derniers temps.
Mais il aurait pu m'en toucher 2 mots quand même. On était très complices, je sais pas. Puis est venu ce jour. J'étais vraiment stressé sur les nerfs. Et c'était vraiment pas le jour pour dialoguer. Oh non, putain. Non. Faut qu'on va. J'ai pas trop envie de parler, non merci. Tu m'en veux? Oui, un peu quand même. Excuse-moi. C'est fini. C'est fini, c'est-à-dire quoi? Elle t'a foutu un râteau. Ouais, entre autres. Alors voilà, ça y est, elle t'a foutu un râteau, donc maintenant tu viens me voir pour qu'on soit encore cousins, potes, etc. Mais patata. Écoute, sur les 600 filles du lycée, faut que celle que tu choisisses la même que la mienne. La même que la tienne, tu l'as vue une fois, ça y est, c'est l'amour. Rien à foutre, et toi alors? Putain, ça y est, là. Tu fais ton ado complexe. C'est quoi que ces vieilles histoires? Me casse les couilles, dégage. Romain. Non, c'est bon, j'ai pas envie de parler. Romain. Écoute, je te dis, j'ai pas envie de parler. Écoute, c'est vraiment pas le bon. Non, écoute, j'ai vraiment pas envie de te parler. Non, j'ai vraiment pas envie. Maintenant, tu me laisses tranquille, d'accord? Tu me laisses, j'ai pas envie de te parler. Tu m'énerves. C'est quoi là ces crises d'adolescence de merde? Non, je t'emmerde. J'avais pas vraiment compris ce qui s'était passé. Ce que j'avais fait et ce que la folie avait fait. L'enquête avait reconnu l'accident, mais ma famille m'en voulait, naturellement. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. C'est là qu'on se demande vraiment ce qui différencie l'adulte. Ce qui différencie les adultes des adolescents. On a toujours l'impression qu'après le bac, on deviendra adulte. Quelque chose comme ça. On deviendra plus mature. Mais en fait, on est encore loin d'être mature. Est-ce qu'on le devient vraiment un jour? Je m'étais laissé aller. Par le stress, je sais pas. Je comprends pas ce qui m'a pris. Le bac 6 jours après, et voilà ce que je fais. Bravo, hein? Et ton cousin? Hein? T'as vu ton cousin? Costaud, il a frôlé la paralysie. Une vie qui a failli être foutue en l'air. Et pourquoi? Pas grand chose. À la veille du bac, je me rends pas encore compte. Et sur ce cas-là, l'amour est aveugle. L'amour est si aveugle que ça pour oublier ses proches. Je comprends pas ce que j'ai fait. Isabelle, elle, quand elle a su, elle voulait simplement s'excuser, elle venait me demander de ses nouvelles. Toute nouvelle possède sa morale, sa partie cachée. Toute nouvelle donne morale à trouver. Je voulais sentir ce que vous voulez. C'est bon, maintenant lâche-moi, j'en ai assez entendu. Non, je te lâcherai pas. Si, j'en ai assez entendu. Bon, c'est bon. Connard, va. Hein, toi, tu t'en fiches de toute façon. Hein? C'est ça, hein? Allez, bye, va. Révise bien ton bac. Voilà, j'avais besoin de faire le point. Encore une autre nouvelle sur l'amour, comme il y en existe tant d'autres. Mais je vous ai pas tout dit. Dernièrement, j'ai reçu un mail anonyme. Apparemment, 2 personnes aimant la fille m'auraient manipulé moi et mon cousin. J'avais pas encore eu le temps de comprendre. Mais est-ce que l'homme au masculin est toujours obligé de faire le con quand il s'agit d'amour?